En fait, quand tu lis l'arrêté, il y a que les professionnels, en gros l'éducateur de manière générale, qui n'a pas le droit d'utiliser ou d'enseigner le collier chaîne, le collier à pic ou le collier électrique. Par contre, le particulier, lui, peut l'utiliser. N'importe qui peut commander que électrique sur Amazon, cramer son chien, mais le professionnel, bon, il y a beaucoup de nuls, hein, mais le professionnel qui est censé savoir comment utiliser ça pour minimiser l'impact et optimiser les résultats, bah, lui peut pas enseigner. Par contre, l'armée, eux, peuvent l'utiliser. Donc les chiens de l'État qui nous interdit, nous, en tant que professionnels, d'utiliser ça, leurs chiens, eux, on peut continuer à les cramer quand ils à mettre des colliers chaînes, des colliers piques. Mais dans les discussions parlementaires, tu as un député qui disait que l'armée avait dit que comme ils utilisaient la méthode Nepopo, pour ceux qui connaissent, ils n'utilisaient de toute façon pas le collier chaîne et collier pique, et que le collier électrique était utilisé de manière très modérée, d'une façon très légère pour créer juste un inconfort avec le chien. Je suis arrivé en ch'ti militaire, le premier truc qu'on m'a donné, c'est un collier chaîne. Tous les chiens étaient en collier chaîne, collier étrangleur. Des colliers piques, j'en ai vu pas mal. Collier électrique, OK, il n'était pas dans perception, mais il suffisait dans le bureau de demander, tu avais le collier électrique. Et tu les mettais en double sur le cou, sur les parties génitales, et le chien, tu le cramais quand il voulait, c'est pas obéir, quoi. Donc, affirmer des trucs comme ça, enfin, c'est extrêmement mensonger. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn, j'ai tagué la députée sur ses affirmations en disant bah, expliquez-moi, moi j'y étais et c'est pas du tout ce que vous rapportez.